Auditeurs, auditrices de la web radio KJN, bonjour et bon week-end. Bienvenue dans votre journal hebdomadaire de ce vendredi 27 mars 2026. Votre rendez-vous d'actualité chaque semaine. Emmanuel Chaloukoma à la présentation, voici les titres. À l'est de la RDC, l'entrepreneuriat s'impose comme un moteur d'autonomisation pour les jeunes et les femmes. Les femmes face aux obstacles, mais déterminées à s'imposer dans la culture. À Bukavu, des innovations écologiques autour des déchets et de l'hygiène présentées à la foire du mois vert. Pour plus de détails dans cette édition du journal. Encore une fois, bonjour. Dans l'est de la République démocratique du Congo, l'entrepreneuriat s'affirme progressivement comme un puissant moteur d'autonomisation pour les jeunes et les femmes. Face au chômage persistant et aux défis socio-économiques, de nombreuses initiatives locales encouragent l'esprit entrepreneurial afin de stimuler le développement économique et consolider la paix dans la région. Intervenant dans une interview accordée à la web radio KJN ce jeudi 26 mars 2026, la journaliste et défenseuse des droits humains Anne Mouchigo a insisté sur les rôles déterminants de l'entrepreneuriat dans le développement individuel et collectif. Elle explique. L'entrepreneuriat, c'est la plus belle chose qu'il y a. C'est la plus belle chose qu'il y a. Lorsque on est entrepreneur, on ne mourra jamais de faim. Je dis bien, on ne mourra pas de faim. Lorsque on est entrepreneur, il y a les portes des opportunités qui se présentent devant soi, devant vous. Ça se présente, ça s'ouvre grandement. Lorsque on est entrepreneur, on parvient à donner de la joie à une catégorie de personnes qui étaient dans le désespoir. Il y a des jeunes qui terminent les études et qui sont éparpillés, certains dans le chômage, ils sont en train de prendre des boissons fortement alcoolisées, et d'autres qui se livrent dans le banditisme et autres choses. Mais lorsqu'ils embrassent ces carrières-là de l'entrepreneuriat, tout va très très bien. Et donc moi je conseillerais aux jeunes de ne pas hésiter à entrer dans l'entrepreneuriat. Je conseillerais aux femmes de ne pas hésiter à faire l'entrepreneuriat. C'est la plus belle chose qu'il y a. Au-delà de son impact économique, l'entrepreneuriat joue également un rôle social important en contribuant à la réduction de la pauvreté et à l'amélioration des conditions de vie. Il participe indirectement à la stabilité sociale et au renforcement de la paix dans cette région souvent marquée par les crises. La ville de Bukavu a vibré ce jeudi 26 mars 2026 au rythme de l'innovation environnementale à l'occasion de la foire des idées organisée au chapiteau à la Botte dans la commune d'Ibanda dans le cadre du mois vert. Cette activité a permis à plusieurs jeunes porteurs de projets de présenter des solutions concrètes pour la protection de l'environnement. N'est-ce pas Marie-Thérèse Riziki? Au total, 15 projets ont été exposés devant les participants. À l'issue des présentations et du vote, 3 initiatives ont été distinguées. Le premier prix a été attribué au projet de gestion intégré des bouts de vidange porté par Mazingira Safi Grand Lac. Cette innovation propose de transformer les matières fécales en produits utiles tels que l'eau potable et des briquettes afin d'améliorer l'assainissement de la ville et de réduire les risques sanitaires. La deuxième place est revenue à l'initiative Congolese Discovery qui ambitionne de transformer les déchets plastiques en carburant, une solution à la fois écologique et utile face à la pénurie de carburant observée dans la ville. Le troisième prix a été décerné au projet La Femme Sublime qui fabrique des serviettes hygiéniques écologiques à base d'écorce de bananes. Ces projets, soutenus par le Bureau de la coopération suisse, initiateur de la campagne Bukavu Ville Verte, ont été primés respectivement de 1500, 1000 et 500 $ américains pour encourager les jeunes à poursuivre leurs initiatives environnementales. La foire a également servi de cadre pour dresser un bilan provisoire du mois vert, marqué notamment par la plantation de 22 000 arbres, l'organisation de plusieurs conférences de sensibilisation dans les universités et écoles secondaires, ainsi qu'une émission publique à Kadutu. Les activités de cette campagne ont reposé sur 3 axes majeurs: la sensibilisation, le reboisement et la gestion des déchets. Dans une ambiance conviviale,
Animés par des artistes locaux et des expositions de produits fabriqués à partir de déchets recyclés, les participants ont pu constater le potentiel d'innovation des jeunes de Bukavu. Le mois vert, financé par Coopération Suisse, vise à redonner à la ville son image de cité propre et verte et se clôturera officiellement le 5 avril 2026. La culture a toujours occupé une place importante dans la vie quotidienne des Congolais. Entre danse traditionnelle et musique moderne, festivals et spectacles d'humour, elle bénéficie aujourd'hui d'une place centrale dans la société. Pourtant, une carence s'est fait remarquer. Les femmes y sont peu représentées ou du moins n'y occupent qu'un espace limité. Benit Kadibouami nous fait les points. Avec la multiplication des activités culturelles rassemblant des publics de tous horizons, la faible participation des femmes devient de plus en plus visible. Katia Amina, actrice culturelle locale, estime que l'art et la culture peuvent servir à bâtir une communauté et à promouvoir de bonnes valeurs. Elle explique. On peut arriver quand même à contribuer à une communauté saine, unie et qui prône des bonnes valeurs. Alors, comment je peux décrire mon expérience en tant que femme dans les milieux secteurs culturels à Bukavu? Je dirais déjà que c'est une réussite parce qu'au-delà d'être journaliste culturelle, je suis prestataire événementiel beaucoup plus spécialisée dans la culture. Et mon expérience, c'est que je n'ai pas attendu qu'on me donne une place. Je me suis frayé un chemin. Je m'impose de par l'animation, de par les idées que je peux avoir, de par ma contribution. Donc, je n'ai pas attendu qu'on me donne une place pour m'asseoir. J'ai créé mon propre chemin. Et aujourd'hui, les hommes qui sont derrière moi sont en train de m'encourager. Je me dis donc, c'est une expérience qui en vaut la peine, qui mérite d'être et par laquelle j'encouragerai d'autres femmes à s'unir à la lutte. Pas spécialement comme animatrice, mais prestataire événementielle, consultante culturelle et tout. Il y a des événements, il y a des scènes auxquelles je me retrouve soustraite parce que on imagine que je n'ai pas assez d'énergie à donner, je n'ai pas beaucoup de propositions, c'est dommage, c'est peu en tout cas, mais il m'est arrivé de me confronter à cela, on me dit non, ce marché tu ne l'as pas, puisqu'on ne sait pas estimer l'énergie que tu peux dégager pour un métier fait pour des hommes. Ainsi, si les opportunités existent, il reste essentiel d'encourager l'innovation et de soutenir davantage les femmes afin qu'elles s'imposent pleinement sur la scène culturelle locale. Parlons du sport. Les léopards de la République démocratique du Congo se sont imposés face aux Bermudes sur les scores de 2-0 mercredi 25 mars 2026 lors des matchs amicaux disputés au stade Jalisco de Guadalajara au Mexique dans le cadre de la trêve internationale de la FIFA. Après une première période disputée, Fiston Mayele a ouvert le score pour la RDC à la 45e minute. Au retour des vestiaires, Yohan Wissa a rapidement doublé la mise. 6 minutes plus tard, c'est là la victoire congolaise à 2-0. Ce match s'est inscrit dans le cadre de la préparation des Léopards pour la finale des barrages intercontinentaux prévue le 31 mars. La sélection congolaise affrontera le vainqueur de la rencontre entre Jamaïca et la Nouvelle-Calédonie. Cette période de stage permet au sélectionneur Sébastien Desabre d'apporter le dernier réglage avant cette échéance décisive. Très chers auditeurs et auditrices, c'est la fin de notre journal hebdomadaire. Merci de l'avoir suivi. Pour plus d'infos sur notre site www.kjn.org. Merci et rendez-vous pour la semaine prochaine.